Bienvenue dans cette vidéo où nous plongeons dans le monde fascinant de la mythologie grecque, un univers riche en récits épiques, en intrigues complexes et en émotions puissantes. Comme pour toute grande histoire, souvenez-vous que ce que vous allez découvrir appartient à un monde de fiction, un imaginaire qui, bien que captivant, reste une création fantastique, tout comme les mondes que l'on explore dans des séries comme Game of Thrones ou des films comme Le Seigneur des Anneaux. Ici, chaque dieu, chaque héros et chaque acte de vengeance fait partie de récits mythiques, transmis à travers les âges, souvent pour captiver, instruire ou inspirer. En explorant ces histoires, imaginez-les comme une épopée, une peinture des qualités humaines et divines qui fascine depuis des millénaires, mais qui, avant tout, n'existe que dans l'imaginaire. Alors, préparez-vous à plonger dans les récits de Héra, la puissante et redoutable déesse de l'Olympe. Imagine-toi, sur les hauteurs du mont Olympe, le lieu sacré où vivent tous les dieux grecs. Parmi eux se trouve Héra, la reine des dieux, épouse de Zeus, mais bien plus qu'une simple compagne. Héra est la déesse du mariage, de la maternité et de la fidélité conjugale. Dans cette société divine et humaine où les passions règnent et où les serments sont souvent bafoués, Héra est le symbole de la loyauté, parfois jusqu'à l'obsession. Avant d'être mariée à Zeus, Héra avait une vie remplie de promesses. Elle est la fille des titans Cronos et Rhea est la sœur de Zeus. Lorsque Cronos, par peur d'une prophétie qui annonçait sa chute par un de ses enfants, décide de dévorer chacun de ses nouveau-nés, Héra, comme ses frères et sœurs, est avalée par son propre père. Mais grâce à la ruse de Zeus, le seul à échapper à cette terrible destinée, elle est finalement libérée, marquant le début de la longue relation qui l'unira à lui. La relation entre Zeus et Héra est l'un des aspects les plus fascinants de la mythologie grecque. Zeus est séduit par la beauté de sa sœur, et malgré les réticences d'Héra à l'idée de se marier, il finit par gagner son cœur par la ruse, prenant la forme d'un oiseau blessé. En voyant ce pauvre oiseau fragile, Héra le prend dans ses bras pour le réconforter. Zeus reprend alors sa véritable forme et réussit à la convaincre de l'épouser. Cependant, leur mariage est tout sauf paisible. Zeus est notoirement infidèle et ses nombreuses aventures exaspèrent Héra, la poussant à des actes de jalousie souvent terribles. Elle devient alors l'ennemie des amantes et des enfants illégitimes de son époux dans une lutte qui révèle autant la complexité de ses sentiments que son profond attachement pour Zeus. On raconte qu'elle a puni des mortels comme Io, une des maîtresses de Zeus, en la transformant en vache, et qu'elle a pourchassé Héraclès, le fils demi-dieu de Zeus, durant toute sa vie. Malgré tout, Héra reste aux côtés de Zeus et maintient son statut de reine des dieux. Cette dualité, entre sa jalousie féroce et sa fidélité indéfectible, illustre l'essence même de son personnage. Héra incarne les contradictions humaines dans toute leur intensité, et c'est ce qui fait d'elle une figure si intéressante. Héra, souvent décrite comme une déesse fière et jalouse, ne reste jamais indifférente face aux infidélités de Zeus. Chaque trahison du roi des dieux la blesse profondément, car son union avec lui représente non seulement un mariage, mais une alliance divine et un symbole sacré de fidélité. Ainsi, pour Héra, chaque infidélité n'est pas seulement une offense personnelle, mais une atteinte à l'honneur du mariage lui-même. Sa colère ne se tourne toutefois pas toujours contre Zeus. Ce sont souvent ses amantes ou les enfants illégitimes issus de ces liaisons qui subissent sa vengeance implacable. Io, une prêtresse d'Héra d'une grande beauté, a un jour attiré l'attention de Zeus qui en est rapidement tombé amoureux. Pour se rapprocher d'elle, Zeus n'hésite pas à se transformer en un nuage épais, espérant ainsi se dissimuler des yeux vigilants de son épouse. Mais Héra, toujours méfiante, découvre rapidement la supercherie. Folle de jalousie, elle transforme Io en une vache blanche pour la priver de sa forme humaine. La vengeance de Héra ne s'arrête pas là. Elle envoie ensuite Argus, un géant au centieux, pour surveiller Io jour et nuit, lui interdisant toute liberté. Bien qu'Argus finisse par être tué par Hermès, sur ordre de Zeus, la punition d'Io continue. Héra envoie un taon, une petite mouche particulièrement tenace, pour piquer constamment Io, la forçant à fuir sans repos à travers le monde. Sa vengeance est sans fin, une torture qui suit Io malgré sa transformation et l'emprise de Zeus. Parmi les autres victimes de la colère d'Héra se trouve Sémélé, une mortelle dont Zeus tombe passionnément amoureux. Héra, furieuse de cette nouvelle liaison, décide d'user de ruses pour se débarrasser d'elle. Elle se déguise en une vieille femme bienveillante et se lie d'amitié avec Sémélé, la poussant doucement à douter de l'identité de son amant. Avec perfidie, elle la persuade de demander à Zeus de se révéler dans toute sa puissance divine pour prouver son amour. Lorsque Sémélé fait cette requête, Zeus, lié par serment, n'a d'autre choix que de lui montrer sa véritable nature de dieu de la foudre. Incapable de supporter l'intensité de son pouvoir, Sémélé est instantanément réduite en cendres. C'est ainsi, par la manipulation de Héra, que la jeune femme trouve une fin tragique, victime de la jalousie divine.
La vengeance de Héra est particulièrement sévère envers Héraclès, l'un des fils illégitimes les plus célèbres de Zeus. Dès sa naissance, Héra cherche à se débarrasser de lui. Elle envoie 2 serpents dans son berceau pour l'éliminer, mais le jeune Héraclès, doté d'une force prodigieuse même enfant, parvient à les étouffer. Cette première tentative échouée ne fait qu'attiser davantage la rancœur de la déesse. Héra n'abandonne pas et continue de tourmenter Héraclès tout au long de sa vie. C'est elle qui lui inflige une crise de folie, le poussant à commettre des actes terribles qui le hanteront ensuite, comme le meurtre de sa propre famille. Pour expier ses fautes, Héraclès devra accomplir les célèbres 12 travaux, une série de défis dangereux qui marquent sa vie entière. Héra espère, par ces épreuves, se débarrasser définitivement de lui, ou du moins lui infliger une souffrance durable. Les vengeances de Héra sont implacables et souvent cruelles, mais elles révèlent aussi une part de sa complexité. Pour elle, chaque amante ou enfant illégitime est un rappel humiliant de son propre échec à maîtriser l'amour de Zeus. Dans son esprit, sa colère et ses châtiments sont une manière de restaurer l'ordre et le respect que mérite son rôle de reine des dieux. Au fil du temps, les mortels et même les dieux commencent à craindre et à respecter la puissance de Héra. Son influence est immense et sa réputation de protectrice intransigeante du mariage devient indissociable de son caractère. Bien que ses actions soient parfois condamnées pour leur sévérité, elle souligne l'importance qu'elle accorde à l'honneur et au respect des valeurs familiales. Héra apparaît alors comme une figure contradictoire, une déesse protectrice, mais prête à tout pour préserver son statut et son mariage, même au prix de terribles souffrances infligées à ceux qui croisent son chemin. En tant que déesse puissante, Héra n'est pas seulement connue pour son mariage avec Zeus. Elle possède ses propres pouvoirs et influence des domaines cruciaux. Reconnue pour sa capacité à protéger les femmes mariées et à accorder des bénédictions de fertilité, elle est également redoutée pour ses colères destructrices. Lorsque quelqu'un trahit sa confiance ou enfreint ses valeurs, Héra n'hésite pas à utiliser ses pouvoirs pour punir. Mais Héra est également vénérée pour sa bonté et son rôle protecteur. Elle est celle à qui les femmes adressent leurs prières pour obtenir des mariages heureux et une descendance. Au cœur de la société grecque, où le mariage est vu comme sacré, Héra incarne la stabilité familiale. Elle inspire le respect et dans l'Antiquité, de nombreux temples lui sont dédiés, où les Grecs viennent honorer la déesse et lui offrir des présents. Dans la guerre de Troie, par exemple, Héra prend position contre les Troyens pour défendre la cause grecque, mais surtout par rivalité avec la déesse Aphrodite. Sa participation dans ce conflit montre à quel point Héra est impliquée dans le destin des hommes et des dieux, agissant toujours selon ses principes et ses ressentiments personnels. Contrairement à d'autres dieux qui peuvent être plus héroïques ou aimables, Héra est complexe et imparfaite. Ses colères et ses jalousies sont légendaires et pourtant, ce sont justement ces traits qui la rendent fascinante. En la voyant tourmentée par les infidélités de Zeus, les Grecs voyaient en Héra une figure qui reflétait leurs propres émotions, le dévouement, l'amour, la colère, la vengeance. On pourrait dire qu'elle est une sorte de déesse des émotions humaines qui a le pouvoir de bénir et de détruire avec la même intensité. En fait, Héra nous rappelle que même les dieux peuvent être vulnérables face aux passions, ce qui les rend plus proches des hommes qu'on pourrait le penser. Elle est à la fois terrifiante et inspirante, une force de la nature que personne n'oserait défier sans en payer le prix. Aujourd'hui, Héra reste une figure emblématique de la mythologie grecque, une femme puissante mais tourmentée, qui incarne à la fois l'amour et la vengeance, le dévouement et la colère. Son histoire résonne encore car elle nous parle des défis que peuvent représenter l'amour, la fidélité et le respect. Héra, avec ses défauts et ses qualités, nous invite à réfléchir sur la nature des relations humaines, sur la fidélité et sur les sacrifices que l'on peut faire au nom de l'amour. Dans la culture populaire, Héra est souvent représentée comme une figure forte, un symbole du mariage et des valeurs familiales, mais aussi une femme qui a souffert et qui a su imposer sa volonté. Sa complexité est sa force et c'est ce qui la rend si captivante. Si cette histoire de Héra, la déesse du mariage et de la famille, t'a captivé autant qu'elle m'a passionné à raconter, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits mythologiques et aventures divines. N'oublie pas de liker la vidéo si tu veux en savoir plus sur les légendes des dieux de l'Olympe et leur influence sur le monde des humains. N'oublions pas cependant que tout cela appartient aux mythes anciens, des récits imaginaires qui ont traversé les âges. Et pourtant, même si ce n'est que de la fiction, l'histoire de Héra et des autres dieux grecs continue de résonner dans notre culture.